Salut à tous. Bon, je vais faire un truc là aujourd'hui qui me met extrêmement mal à l'aise. Comment vous dire, ça fait 2 semaines que je dois faire cette vidéo et que j'y arrive pas, que j'ai envie de la faire, mais je sais pas comment la faire. Bon allez, en gros, je suis très agacé par les appels aux dons, les cagnottes. Dès qu'il y en a un qui a son chat qui s'est cassé la patte, il faut qu'il fasse une cagnotte pour demander à tout le monde de payer le veto et tout. Bon, je comprends que des gens aient des problèmes financiers et soient très attachés à leur chat. C'est pas à ces gens-là que j'en veux, mais c'est le principe général, quoi. Cette espèce de truc moderne, ça c'est mon côté vieux con, où dès qu'on a une merde, on fait comme le roumain moyen à la poste en bas de chez toi, attendre la main, bébé pas manger 3 jours. Bon, oui, je pense plutôt que quand on a un problème, on se démerde autant que possible. Maintenant, je veux dire, si ma fille avait je ne sais quelle maladie qui nécessite une opération à 150 000 € aux États-Unis, je serais le premier à faire une cagnotte. Hein, donc, je crache pas sur les gens qui le font. C'est le principe en général qui me gonfle. Enfin bref, là, donc je suis très mal à l'aise pour le faire, d'autant plus que je me souviens, là, je m'étais juré de plus jamais faire d'appel aux dons pour quoi que ce soit, il y a 3-4 ans. J'avais relayé l'appel aux dons d'un copain dont le frère handicapé avait besoin, enfin d'un copain je connaissais même pas, d'un mec Facebook comme ça, mais qui m'avait contacté, d'un frère qui avait un frère handicapé très gravement, qui avait besoin de changer de fauteuil. J'avais relayé, là je me suis fait traiter d'escroc, enfin c'était n'importe quoi, comme si je me foutais le pognon dans la poche. Donc je m'étais juré que plus jamais je ne ferais d'appel aux dons ou de cagnotte. Et puis là, bon, voilà, vraiment, franchement, c'est pour une cause qui me tient à cœur. Donc je vous en parle et puis bah vous faites ce que vous voulez, hein. Voilà. Alors c'est des copains qui s'appellent les Gallic Brothers. Ce sont des motards, des bikers qui ont une association qui s'occupe d'aide à l'enfance. Je les côtoie, connais depuis longtemps. C'est des mecs absolument formidables. C'est une quinzaine de mecs de l'Oise qui ont fondé cette association, mais contrairement, il faut bien le dire, à beaucoup de groupes de bikers, parce que c'est très fréquent, qui à Noël se prennent en photo à distribuer des jouets aux gosses ou à les promener en moto, c'est très sympathique, mais c'est un jour dans l'année, ça. Les Gallic Brothers, c'est totalement différent. C'est toute leur occupation de toute l'année. Je vous explique en gros leur principe. Ils sont donc un club de bikers dans l'Oise et ils prennent en charge des enfants qui sont dans des centres pour enfants orphelins, hein, ce qu'on appelait des orphelinats avant, ou des homes d'enfants, comme vous voulez, qui sont absolument pas des gosses délinquants, c'est juste des gosses orphelins. Ben ils essayent de les occuper, de les sortir. Ils ont des trucs extrêmement sympas. Les gosses dont ils s'occupent deviennent membres de leur club. Ils ont le petit blouson avec les couleurs et tout. Ça peut sembler folklorique, mais ils apportent de la chaleur humaine et puis des figures de grands frères à des enfants qui sont placés en foyer, donc du fait de leur situation familiale. Qui sont placés en foyer, eux, ils s'occupent d'enfants entre 7 et 11 ans, mais quelquefois même jusqu'à la majorité. Voilà, ils sont présents, ils s'occupent des gosses, ils les sortent, ils ont un rôle de grand frère. Et ça, je trouve ça absolument formidable, c'est vraiment quelque chose qui me touche. Parce que, je vous redis, c'est pas un truc, allez, une fois dans l'année, on monte sa gueule, on se prend en photo, clic-clac, ça fait de la pub pour le club, et finalement, personne n'est dupe. Eux, c'est tous les jours, toute la semaine, aller visiter les gamins, leur apprendre des trucs, s'en occuper, être des figures paternelles. Moi, je trouve ça formidable, et le but de cette cagnotte, je vous explique, tous les ans, à Noël, ils distribuent quand même en moyenne, l'année dernière, je crois, ils ont distribué 1200 ou 1300 jouets neufs. Ils sont dans l'Oise, ils s'occupent de je ne sais pas combien de homes d'enfants, mais enfin, il y a 1500 enfants sur ces structures. L'année dernière, ils ont distribué 1300 ou 1500, je sais pas exactement, enfin, beaucoup plus de 1000 jouets neufs à des gamins.
c'est formidable. Jouets qu'ils récupèrent par des dons. Alors eux, ce qu'ils demandent en général, c'est qu'on leur donne des jouets neufs. Ils les récupèrent, ils les emballent, ils les livrent, ils font des arbres de Noël, etc. Cette année, avec le Covid, pour eux, c'est une catastrophe. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, à cette date, ils avaient 800 jouets en stock. Là, cette année, ils en ont 100. Bon, donc leur Noël va être une catastrophe. Bon, vous pourriez me dire, franchement, bon, on s'en fout un peu, mais pour eux, que ça soit une catastrophe, mais c'est pour les gamins que ça va être une catastrophe. Et ça, c'est vraiment extrêmement dommage. Parce que 1500 gamins qui sont habitués à recevoir des jouets, ils en reçoivent pas énormément. Bon, bah là, cette année, ils les auront pas. Voilà, alors, je vous dis franchement, moi, j'ai donné à la cagnotte. Si c'est quelque chose qui vous émeut, si vous pensez que Noël, bah ouais, c'est le moment de penser aux gamins, de faire une petite bonne action, ça nous fait du bien. On fait tous tellement de merde que de faire une bonne action de temps en temps, ça peut pas nuire à notre karma, hein, qu'on croit ou qu'on croit pas. Allez, faire un peu de bien. Pour ceux d'entre vous qui me regardez et qui sont plutôt nationaux, patriotes, faut pas oublier qu'il faut quelquefois être au départ des choses. C'est-à-dire que gueuler contre les racailles, c'est bien, je le fais en permanence. Donc là aussi. Mais en même temps, si on peut éviter que des gamins deviennent des racailles, c'est encore mieux, quoi. Toujours traiter juste le mal, sans essayer d'apporter une petite solution à notre niveau. On n'aidait pas grand-chose. C'est pas parce qu'on va offrir une peluche ou 20 balles pour offrir des gosses à Noël qu'on va changer leur destin. Mais c'est l'histoire du colibri, tu sais, être celui qui amène sa petite part au bordel, hein, sa petite goutte d'eau. C'est pas grand-chose, mais c'est fait. Voilà. Donc oui, en tant aussi que nationaux patriotes, s'occuper de nos gamins et faire en sorte de leur apporter un peu de confort, un peu de joie, un peu de bonheur, un peu de sourire. Ouais, c'est super important parce que là, c'est des petits gosses, ils sont de toutes les couleurs et toutes les origines. On n'en a rien à foutre, c'est des gosses. Et il est important de les éduquer pour qu'ils deviennent des adultes chouettes et pas des racailles de merde. Donc voilà, à notre petit niveau, on peut faire ça. C'est pas grand-chose, mais c'est ça. Alors autant le faire. Voilà. Pour conclure, je vais dire un truc con, mais je fais partie des quelques de plus en plus rares, je trouve, youtubeurs qui n'ont pas de Tipeee, qui demandent jamais qu'on leur envoie 5 balles ou 2 balles. Écoutez, je vous demandais un truc con, si vous faites partie des gens qui m'aimaient bien, qui regardaient souvent mes vidéos, je vous ai jamais demandé de me donner 2 balles ou 5 balles ou 10 balles. Allez, si vous pouvez mettre ces 10 balles dans la cagnotte, je vous donne le lien sur la page. Hein, je vous donne le lien pour aller cotiser à la cagnotte de mes copains des Gallic Brothers. Eh ben voilà, j'ai pas besoin de 10 balles, moi, mais si vous pouvez les mettre pour les gosses, c'est chouette. Voilà. Allez, petit appel. Merci les gens, et puis bon Noël à vous. En famille, si vous avez le droit de voir votre grand-mère. Salut.